Cher ami turc, je sais que dernièrement, il y a quelques semaines de cela peut-être, j'ai vexé, j'ai heurté la sensibilité d'un Turc qui appréciait beaucoup mes vidéos, mes déclarations concernant le monde arabe et surtout la révolution, la révolution arabe. Oui, j'ai soutenu cette révolution parce que le monde arabe mérite un changement, mérite qu'il y ait autre chose, quelque chose de nouveau, d'autres dirigeants, des dirigeants moins corrompus. Oui. Et j'ai vexé parce que j'ai dit dans une vidéo, j'ai parlé de têtes de Turcs, qu'ils avaient certains des tronches de Turcs, et que les prisons turques étaient des prisons inhumaines, et qu'il ne fallait pas peut-être aller dans ces endroits où les êtres humains se comportent comme des... pas comme des humains, quelque chose comme ça. Je ne me souviens pas exactement de ce que j'avais dit, de façon précise. Et je regrette d'avoir vexé cette personne. Ça, je m'adresse personnellement à cette personne et à tous les Turcs que j'ai connus. Parce que c'est vrai, j'ai des très bons souvenirs de la Turquie. Je me souviens que j'étais un jeune homme, j'avais 20 ans, et j'avais participé à une expédition qui traversait toute la Turquie et qui se dirigeait, qui devait aller en direction de l'Arabie Saoudite. Nous sommes partis de la France, non, excusez-moi, de Genève, nous sommes restés un jour en France, puis nous avons traversé, à l'époque c'était l'Italie, la Yougoslavie, la Bulgarie, ainsi de suite, jusque à la frontière de l'Arabie Saoudite. C'était un voyage et une expédition fabuleuse. Mais nous étions jeunes, c'était un voyage de jeunesse. C'était vers l'aventure. Et puis à cette époque, tout se passait bien. Il n'y avait pas d'histoire dans tous ces pays. Et je me souviens en Turquie, particulièrement, j'étais endormi à la Belle Étoile. Puis un matin, comme ça, j'ai ouvert l'œil et j'ai vu qu'une tête me regardait, une tête bridée. Je me suis réveillé en sursaut. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Puis après j'ai vu d'autres têtes bridées comme ça, toutes rasées, habillées avec des habits simples, très simples. Et je me suis dit, mais je suis où? Je suis en Mongolie. Eh ben non, c'était en Turquie. Mais c'était la race turco-mongole, Gengis Khan et compagnie. Bon bref, c'était la première impression de la Turquie dans les hautes montagnes, dans les montagnes, puisque nous avons traversé d'Istanbul jusqu'à Alexandrie au bord de la mer, la petite Alexandrie au bord de la mer Méditerranée, l'autre Alexandrie. Eh ben, j'avais un très bon souvenir. J'ai beaucoup apprécié les lahmacun. Je sais quelques mots qui me sont restés dans la tête. À part lahmacun, c'est kissis, je ne sais pas si on prononce juste, tamam, fasulye. Et puis voilà, c'est ça, je me souviens de ça. Mais je me souviens surtout d'un monsieur qui, après le retour de l'expédition, nous sommes tombés en panne en Turquie. Et j'ai dû prendre l'Orient Express tout seul pour rentrer à Genève, car je devais travailler pour une maison de production à Paris, et il fallait que je rentre le plus vite possible. Alors j'ai pris vous voyez, je devais prendre l'Orient Express à Istanbul, et j'étais à Ankara. Et depuis Ankara à Istanbul, j'ai pris un bus. C'était un bus, un autocar. Et
j'étais fauché, j'avais pas un centime, j'avais rien du tout. Et j'étais là, et à côté de moi, il y avait un monsieur qui était en train de manger, puis à côté de lui, il y avait son fils, puis il mangeait un sandwich avec de la viande de mouton. Et il a vu que je n'avais rien à manger, et il m'a offert un sandwich. C'est l'hospitalité turque. C'est vrai que les Turcs sont comme les Arabes, ce sont des orientaux. Ils ne peuvent pas manger tout seuls, ils sont très hospitaliers. Je me souviens de mon enfance, pas en Turquie, mais en Égypte, si on s'approchait de gens qui mangeaient, on vous invitait à table, on vous invite. On ne fume pas une cigarette tout seul, on partage sa cigarette ou on donne une au visiteur, à celui qui vient. Contrairement à ce qui se passe en Europe, surtout en Suisse, on mange en Suisse, on boit en Suisse, on est capable de manger sans inviter l'autre. Parce que moi j'ai appris ce côté oriental, je ne peux pas manger tout seul. Je suis obligé de partager. Et il y a le sens du partage chez les Turcs. C'est vrai que il faut avouer que les prisons, c'est pas très humain. Mais il y a du bon chez les Turcs, comme dans tous les peuples. Dernièrement, il y a une jeune fille, très gentille, d'une gentillesse extrême presque, je dirais, qui est venue s'inscrire pour critique de film. Et je lui ai parlé que j'étais désolé d'avoir critiqué un peu la Turquie, ou disons les Turcs, en les traitant de tête de Turcs. Mais elle m'a dit, vous savez, chez nous aussi, on dit ça. On se traite soi-même de tête de Turc. Alors, chère tête de Turc, cher Turc, je suis vraiment désolé de vous avoir vexé, surtout en particulier, car je ne cherche à vexer personne. Si je cherche à vexer quelqu'un, eh ben, c'est qu'il se sent un peu coupable, c'est ce que j'essaie d'énerver un peu les coupables. Mais je n'essaye pas d'accuser injustement les innocents. Alors, toutes mes excuses, et vive la Turquie, vive les Turcs. Merci, j'espère que vous m'avez compris.